comment guérir mon cœur? Je sais qu'il n'y en a aucun ici qui ont le cœur brisé. Je sais que tout va bien chez vous. Vous n'avez aucun problème de caractère, de comportement. Vous ne souffrez de rien du tout, d'aucune peur, d'aucun rejet, rien du tout, n'est-ce pas? Vous n'avez peur de rien. Vous vous sentez toujours bien. C'est ça, hein? Oui? Non? Les blessures de l'âme. Proverbe 18, verset 14 nous dit « L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera ?» Tu vois, quand tu vas bien, mentalement, dans ton être, même si ton corps, ça va pas, ben ça va un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ton corps est malade et qu'en plus ton âme est malade, alors ça va pas du tout. Et des fois, même si ton corps, il va bien, quand ton âme est malade, ben ça va pas. Tu sais, il y a des personnes comme ça, ils sont malades, ils vont toujours chez le médecin parce que ça va pas, mais le médecin, il peut pas les aider. Parce que la blessure, c'est pas dans le corps qu'elle est, c'est dans l'âme. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est guérir notre âme. Alors, c'est quoi une blessure de l'âme? La blessure de l'âme, ce sont des marques intérieures laissées par des paroles, par des rejets, par des abus, par des pertes, par des échecs. Elle se voit pas toujours, mais elle influence notre manière de penser. Ça influence notre manière d'agir. Ça influence notre manière de percevoir. Ça veut dire qu'une personne peut dire à plusieurs personnes la même chose et on va pas tous le prendre pareil. Vous êtes d'accord? Si moi tu me dis que je suis gros, ça me dérange pas, je le sais. Mais si tu vas le dire à quelqu'un qui est peut-être un peu plus sensible, qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, c'est la même parole. Mais ça va déterminer comment on va réagir. Comment, je vais appeler ça les déclencheurs. Ça déclenche chez nous quelque chose. Il y a des remarques qu'on nous fait, des paroles qu'on entend, des choses qu'on voit qui ne déclenchent pas la même chose chez chaque personne. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est influencé par ce qu'on a vécu, notre vécu. Lorsqu'on vient au monde, on est un peu une page blanche, mais dès qu'on commence à vivre, il y a des choses qui s'écrivent et qui nous influencent. Les origines fréquentes, des fois dans l'enfance, par exemple, un rejet parental, comme David qui a été rejeté par son père, des comparaisons, des paroles blessantes, des gens qui disent « tu n'y arriveras jamais, t'es moins que rien », ou alors des abus physiques, émotionnels, sexuels. C'est la réalité aujourd'hui. Dans la société, des moqueries à l'école, du racisme, l'échec scolaire, ça influence. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Vous inquiétez pas, il y a une solution après. Les blessures causées par les trahisons. Qu'est-ce qui se passe quand tu es toujours trahi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais plus confiance en personne? Par les injustices. Dans la vie d'adulte, les divorces, perte d'emploi, abandon, échec d'un projet, décès d'un proche. Toutes ces choses-là, ce sont des blessures. Un enfant qui entend chaque jour, il peut grandir avec un esprit d'échec quand on l'entend tout le temps, lui disant « t'es inutile, tu n'y arriveras pas ». Un jeune homme moqué à cause de son apparence peut rejeter toute relation sociale et même douter de l'amour de Dieu. Une femme trompée par son mari peut développer une méfiance constante, même envers Dieu, pensant qu'il la laissera tomber. Les conséquences, c'est quand le passé dicte notre présent. Hébreux chapitre 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Ces racines, mes amis, c'est ça les blessures. Ce sont des blessures qui sont là et ça fait des racines et ça grandit et ça nous infecte. Et spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des difficultés, les conséquences spirituelles, c'est qu'on a des difficultés à croire que Dieu nous aime, vraiment. On le sait, ok? Si je vous dis Dieu vous aime, vous allez me dire Amen. Mais est-ce que vous le croyez vraiment?
Des fois, on a une image faussée de Dieu. On le voit comme un juge plutôt comme un père aimant. Des fois, même des personnes qui ont été abusées, etc., quand tu dis Dieu le Père, oh, s'ils ont été abusés par leur père, c'est terrible. Ça n'arrive pas. On a un blocage dans la prière, dans la foi. Émotionnellement, il y a la dépression qui vient, l'anxiété, la peur du rejet, l'instabilité émotionnelle, la colère, l'hypersensibilité. Vous connaissez des gens hypersensibles? Tu pètes de travers, ça passe pas bien. Manque de confiance en soi. Mais tout ça, c'est des choses... Alors on rigole, mais des fois, on l'est, hein, on fait semblant de rien. L'hypersensibilité, c'est pas juste quand tu le montres. Des fois, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Tu fais semblant de rien, mais à l'intérieur, ça te fait mal. On a appris à faire semblant. Manque de confiance en soi. Relationnellement, on est incapable de donner ou de recevoir de l'amour. Relations brisées, divorce, isolement, méfiance, transmission intergénérationnelle. Un parent blessé transmet inconsciemment sa douleur à ses enfants. Un père autoritaire et violent, par exemple, son fils devient soit violent, soit passif et incapable d'assumer son rôle d'homme. C'est l'un ou c'est l'autre. Une mère dépressive qui ne montre pas d'affection, sa fille grandit en cherchant désespérément l'approbation des autres, parfois dans les mauvaises relations. Oui, ça c'est la théorie. Ça c'est ce qui se passe dans notre âme. Mais pour que vous compreniez un peu, je vais un peu m'ouvrir ce matin. Je vais vous raconter une histoire. Vous aimez bien les histoires? Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Rejeté. C'est une production Lucifer et Associés. L'histoire de Monsieur Rejeté. Alors moi, dans ma vie, je suis né dans une famille qui m'aimait, d'accord? Mes parents m'aimaient, ils sont parfaits, tout ça, vous le savez. Merci. Après, je demanderai mes cadeaux de Noël. Donc, j'ai des parents qui m'aiment. J'ai une famille bien, mais malgré ça, je me sentais rejeté. Malgré ça, il y a un certain moment dans ma vie, je vais vous raconter plus après, mais il y a un certain moment dans ma vie où j'ai fait comme un pacte avec le rejet. Il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, voilà, je vais t'offrir Lucifer et Associés, la compagnie extraordinaire de cinéma spirituel, est venu et m'a dit, je t'offre le rôle de Monsieur Rejeté. Je dis, ça c'est pas mal comme rôle. Parce que, au moins, si je suis Monsieur Rejeté, eh bien, je peux me comporter comme quelqu'un qui est rejeté. J'ai pas besoin que les gens m'aiment, vu que de toute façon, je sais qu'on ne m'aime pas. Et si je sais qu'on ne m'aime pas, alors, eh bien, je vais montrer aux autres que j'ai pas besoin de leur amour. Et je vais faire tout pour les éloigner de moi. Mes parents pourront vous dire que j'étais pas vraiment un enfant sage. J'ai fait des choses, des fois extrêmes. Je ne vais pas tout raconter, enfin, il y en a beaucoup qui vous savez déjà, mais cette sensation de rejet dès l'enfance, eh bien, le fruit, c'est quoi? C'était le rejet, la colère. Parce que si tu me rejettes, alors je vais pas être gentil avec toi. Et puis, aussi, se faire remarquer. Parce que même si je suis Monsieur Rejeté, plus au tout profond de moi, j'ai envie qu'on m'aime. Et donc, je vais faire des choses pour me faire remarquer, pour que les gens prennent attention à moi, et des choses, des fois, extrêmes pour ça. Et puis, voilà Monsieur Rejeté qui est là. Qu'est-ce que je suis bien dans ce rôle. Et un jour, j'arrive et j'entends un message sur l'amour de Dieu. Alors je dis, j'entends un message. Monsieur Rejeté entend un message.
Parce que là, je suis totalement dans mon rôle. Et Monsieur Rejeté entend un message un jour sur l'amour de Dieu, sur le fait que Dieu m'aime tel que je suis. Et Monsieur Rejeté, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, waouh! Dieu, il aime même Monsieur Rejeté. C'est super. Alors, je donne ma vie à Jésus. Mais, je suis sauvé, mais je joue toujours Monsieur Rejeté. Vous voyez, des fois on dit, ah, mais quand tu es chrétien, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. C'est ce qui est en réalité. Mais si je continue à jouer le rôle, même si les choses anciennes sont passées, je reste dans les choses anciennes. La Bible dit, c'est par la liberté que Christ vous a affranchi. Mais si je suis libre, mais que je sors pas de la cage, je reste dans la prison, même si la porte est ouverte. Vous comprenez? Et je continuais ce rôle, Monsieur Rejeté. Et puis un jour, voilà que le baptême dans le Saint-Esprit arrive. Et là, M. Rejeté, il a du mal à encaisser, parce que ça va pas trop ensemble. Et là, la joie vient, je rigole, je suis touché, changé, il y a quelque chose qui se passe, et je sens que, tout d'un coup, je sens que c'est pas normal de me sentir rejeté. D'accord? Jusqu'à ce moment-là, je m'étais dit, ah, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est qui je suis, c'est normal. Mais là, je me dis, ah non, il y a quelque chose qui va pas ici. La Bible, elle dit que je suis aimé. Mes parents, ma famille, je vois bien qu'ils m'aiment. Pourquoi je me sens rejeté? C'est pas normal. Alors, je vais faire des efforts. Et je vais prendre le rôle de Monsieur Rejeté et je vais faire comme s'il n'existait pas. Parce que, eh bien, c'est pas normal de sentir le rejet alors que Dieu nous aime. Donc, je vais faire comme si le rejet n'existait pas et je vais essayer de l'enfouir. Je vais essayer de faire des efforts. Je vais essayer de me convaincre que je suis pas rejeté. Et c'est pas mal, ça marche pas mal, hein? Mais, quand un déclencheur arrive, quand quelqu'un appuie sur le bon bouton, Monsieur Rejeté refait surface. Alors je ne le montre pas, je fais semblant de rien, mais à l'intérieur, je suis profondément blessé. Mais je fais semblant de rien, parce que je suis un bon chrétien. Hein? Et un bon chrétien, eh bien, il doit aimer tout le monde et il doit pas être blessé. Donc je fais semblant de rien. Et là, mais je me dis, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Si je suis guéri, alors pourquoi est-ce que ça revient? Et puis je joue le rôle depuis tellement longtemps. Vous savez que c'est comme un acteur au cinéma. Imaginez un acteur d'une série, ça fait 20 ans qu'il joue la série. 20 ans qu'il est acteur de la même série. Le gars, ça fait tellement longtemps qu'il joue son rôle qu'il est convaincu que c'est sa vie. Il est convaincu quand il arrête de tourner que c'est toujours lui. Qu'il est toujours dans le rôle. Il a les habitudes du rôle. Le gars, il fait ça depuis toute sa vie. Donc il est convaincu que même si c'est un rôle, il a l'impression que c'est lui-même. Et puis, ses nouveaux amis, ben, ils l'ont jamais vu avant, donc ils savent pas. Donc il pense que c'est comme ça qu'il est. Et puis, mais lui, mais c'est pas vraiment lui. Monsieur Rejeté se dit, et moi je me dis, c'est pas normal. Et donc je dis, Saint-Esprit, est-ce qu'il n'y aurait pas une source quelque part? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à la base qui a déclenché ça? Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle. Il me montre, il m'emmène dans mon passé, et il me montre un moment, quand je devais avoir 3 ou 4 ans, où mes parents m'ont amené chez ma grand-mère pour me laisser là l'après-midi, comme font
tous les parents. Et puis, à ce moment-là, je me suis senti rejeté. Je me suis senti abandonné. Je ne pouvais pas le savoir. Et puis en discutant, je pense que j'avais fait une crise, c'est ça? Je pense qu'on en a discuté, je ne sais plus, il y a un bout de temps maintenant. Mais je m'étais senti abandonné. Et à ce moment-là, 4 ans, tu vas dire, tu peux pas vraiment réagir. Mais si, mais inconsciemment, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a quelqu'un qui est venu dans mes pensées, et il m'a dit, tu vois, tes parents, ils t'aiment pas. Ah bon? Mes parents m'aiment pas? Ah ben, j'étais pas au courant. Ouais, ils t'aiment pas, et si tu veux ne pas souffrir de ça, eh bien, je te donne le rôle de monsieur rejeté. Tu vas voir, tu n'auras pas besoin de souffrir à cause de ça. Voyez-vous, toutes ces sensations qu'on ressent, elles viennent toujours d'un mensonge. La base de toutes ces souffrances, de toutes ces blessures qu'on porte, de ces faux personnages que nous jouons, c'est toujours un mensonge. Et nous avons cru un mensonge. Est-ce que des parents qui déposent leurs enfants chez les grands-parents pour aller quelque part, est-ce que ça veut dire qu'ils les aiment plus? Non. C'est un mensonge. On est d'accord? Et toutes ces choses-là, on croit, à un certain moment, on fait, et qu'est-ce qui se passe? On fait une alliance, on fait un pacte avec un mensonge. Et de ce pacte résulte un rôle. Moi, je suis colérique. Moi, j'ai peur de tout. Moi, j'ai ceci, On joue notre rôle. Le rôle que la production Lucifer et Associés nous a donné. Et tu peux vivre ta vie de chrétien, tu peux vivre ta vie de tous les jours, toujours en jouant ce rôle. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, quand le pasteur dit quelque chose qu'ils n'aiment pas, oh, l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette église. Mais le Saint-Esprit, il va me dire, tu vois monsieur rejeté? Je dis, ouais, je vois bien, ouais, je le connais bien. Hey. C'est pas toi. C'est pas moi? Non? Ben si. Si. Il y en a qui vont dire, mais si. Moi, j'ai toujours été colérique, j'ai toujours été comme ça. Je serai toujours comme ça. Ça, c'est moi. Non. C'est pas toi. C'est un mensonge. C'est pas qui tu es vraiment. C'est un rôle que tu es en train de jouer. Ah bon? Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je veux me détacher de ça. Je veux briser ce pacte. Je retourne, j'étais là, et je dis, tu vois ce truc-là, j'en veux plus. Je veux plus de ça. Je veux briser ce pacte. J'ai accepté jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est terminé. Je rejette ce pacte. Et la vérité va remplacer le rôle joué depuis si longtemps. Toi, moi, tu n'es pas monsieur rejeté. Tu es qui alors? Tu es monsieur aimé. Oh. Quoi? Oui, tu es aimé. Et tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'être. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Attends, je ne dois pas faire des efforts? Non. Tu es aimé. La vérité remplace le mensonge. Et ensuite, il y a comme une odeur de liberté qui vient. Et puis, l'amour scelle cette vérité. J'ai rien à prouver, je suis aimé. Et s'il l'a fait pour monsieur rejeté, alors il peut le faire pour tout le reste, pour ce que toi tu as vécu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chemin de la guérison. Et j'appelle ça le chemin. Pourquoi? Je vais vous expliquer.
J'appelle ça le chemin parce que c'est pas quelque chose d'immédiat. Là, je vous parle d'une histoire, mais ça s'est pas fait en 5 jours. C'est un chemin. C'est une marche. C'est un processus. Je choisis de marcher avec Jésus sur ce chemin, sachant que lui ne va pas me juger. Il va pas m'accuser, il va pas m'en vouloir, mais il va m'aider sur le chemin. Et des fois, il y a Monsieur Rejeté qui essaye de revenir. Et là, vous connaissez Paul Hopkins, et Paul Hopkins, qui d'ailleurs est à l'origine de ça, il dit « par la main ». Tu lui dis « par la main ». Il faut apprendre ça, c'est vraiment important. Quand le diable il vient, tu lui dis « Ah, vous n'êtes pas très réactif ce matin. » Quand le diable il vient, tu lui dis « Voilà. » Quand production, Lucifer et associé revient pour te donner un nouveau rôle, tu le dis ? Eh ben voilà, par la main. Il y a un chemin, je veux marcher sur le chemin de la guérison. Ce qui est extraordinaire avec le chemin de la guérison, c'est que tu n'as pas une pression pour que tout de suite ça marche. Tu peux faire ça doucement. Et ce matin, je vais pas être très long, enfin j'espère, mais j'aimerais vous conduire dans ce processus et ensuite je vais vous donner une manière pratique de le faire chez vous. Ça vous intéresse ? Nous, on a fait ça il y a quelque temps dans un séminaire et je vous assure que les résultats ont été extraordinaires. Extraordinaires. On s'attendait pas à ça. On a fait ça aussi. Paul Hopkins donnait ce cours aussi justement là-dessus. Et les résultats de ceux qui suivaient le cours, c'est extraordinaire. C'est simple, mais ça fonctionne. Ça vous intéresse ? On va prendre Luc chapitre 4, verset 18. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Waouh! C'est dans le plan de Dieu. On ne parle pas juste des guérisons physiques, on parle des guérisons du cœur. Et laissez-moi vous dire aussi que des fois, le physique est lié au cœur. Et des fois, quand tu guéris ton cœur, eh bien, le physique, il suit. C'est extraordinaire. Mais la première étape, c'est de reconnaître la blessure. Le Saint-Esprit, il vient pour révéler progressivement les moments où nous avons fait une alliance avec un mensonge. D'accord ? Le Saint-Esprit ne va pas nous dire tout de suite, mais il va le faire progressivement. Quand on est prêt, il va nous montrer les choses. Jean chapitre 8, verset 32 dit « Vous connaîtrez quoi ? » Parce que souvenez-vous, c'est basé sur quoi ? Un mensonge. Les cœurs brisés, tout ça, c'est basé sur ton rôle que tu es en train de jouer, il est basé sur un mensonge. Et lorsque tu connais la vérité te rend libre. La libération qui passe par la révélation et la vérité. Or, cette vérité, elle est communiquée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révèle la vérité et il t'aide à briser les alliances intérieures que tu as faites avec des mensonges. Comme par exemple, je ne vaux rien, ou je ne serai jamais guéri, ou Dieu m'a oublié. Ce sont des mensonges. Ben, c'est bien. Waouh. La deuxième chose, c'est le pardon et la libération. Le rôle que nous avons accepté de jouer prend fin lorsque nous brisons l'alliance et que nous nous séparons d'avec ce mensonge. Le rôle prend fin quand tu brises l'alliance. Éphésiens 4, versets 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, la vieille femme aussi, c'est bon, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Verset 23. À vous laisser quoi ? Renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Verset 24. Et à vous revêtir de l'homme ou de la femme nouveau, nouvelle,
créés selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la... Waouh! On t'apprend à quoi? Et c'est ce que je vais vous apprendre, à vous débarrasser du rôle. C'est comme un manteau qu'on porte. C'est le manteau, le rôle, il vient avec ce manteau. Il faut te débarrasser de ce rôle. Tu peux pas garder ton rôle et en même temps revêtir le nouveau. Il n'y a pas de place. Vous avez déjà essayé de mettre deux manteaux l'un sur l'autre? T'as du mal à marcher, hein? Non, tu enlèves le rôle. Il faut que tu acceptes que ce mensonge, il doit partir. Tu peux pas le garder. Et des fois, donc, rompre avec ce mensonge, c'est laisser mourir ce rôle pour retrouver notre véritable identité. Et là, on a besoin de laisser aller. Et des fois, on a besoin aussi, pour ça, attention, je vais dire un gros mot, attention, on a besoin de pardonner. Ton message était bien jusqu'à maintenant, Nat. Pourquoi t'as dit ça? Tu gâches tout. Pardonner, ça ne veut pas dire approuver le mal, mais c'est refuser de rester prisonnier. Et oui, des fois, rompre l'alliance, briser cette alliance, ça demande d'être libéré, mais ça demande aussi de libérer les autres. Tant que tu les tiens, tu ne peux pas. Je sais que le pardon, c'est un mot compliqué, parce que souvent on me dit « mais tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais... » Non, c'est vrai. Mais je vois bien l'effet que ça a sur toi. Et je sais comment tu peux t'en défaire. Quand tu refuses de pardonner, c'est pas l'autre que tu punis, c'est toi-même. L'autre, il s'en fout, hein. Ça l'affecte pas, mais toi, ça te détruit. Et en plus, ça empêche Dieu de répondre à tes prières. Ah, je sais que c'est difficile, mais Dieu veut t'aider à faire ça. Si tu réalisais quel est le fruit du pardon dans ta vie, tu le ferais très vite. Et tu peux demander à Dieu de t'aider pour ça. Ok, je passe au point suivant avant qu'on commence à me lancer des choses. Ensuite, je veux recevoir la vérité de Dieu. Ce que je dois découvrir, ce n'est pas ce que je dois devenir, c'est qui je dois devenir, mais qui je suis à l'origine. Je vais le dire encore une fois. Ce que je dois découvrir, ce n'est pas qui je dois devenir, mais qui je suis à l'origine. Je vais vous expliquer. On a toujours l'impression que quand on doit changer, il faut qu'on devienne quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il y a ce passage, 2 Corinthiens 5, verset 17, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Sauf que dans le grec, nouvelle créature, c'est rénover, restaurer, réintégrer dans le dessein original. Je veux pas devenir quelqu'un d'autre encore. La Bible elle dit que Dieu il nous a créés. Vous êtes d'accord? Dieu nous a créés, parfait. Alors lorsqu'on a touché le sang, on a été infecté, et notre corps et tout ça. Mais à la base, on a été créés, parfait. La Bible nous dit que nous sommes une merveilleuse créature. Donc à la base, c'est génial. Mais on a été pervertis, non seulement par le péché, mais aussi par toutes les choses que nous avons vécues. Et du coup, on n'est plus capable de voir qui nous sommes à la base. Dieu, il veut pas dire, mais maintenant, t'es quelqu'un de nouveau.
Non, le mot nouveau, ici, dans la mentalité de Paul, lorsqu'il écrit, j'ai étudié beaucoup ce truc-là, justement, pour pas dire des bêtises, mais dans la mentalité de Paul, il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire que s'il y a une notion de temps, alors si je suis nouveau, c'est après, tu vois, c'est un nouveau après, mais il n'y a pas de notion de temps. Ça veut dire que le nouveau, en fait, c'est qui j'étais avant. J'ai besoin d'être restauré à comment Dieu m'a créé et quel but il avait pour moi. Et c'est pour ça que je dois découvrir qui je suis vraiment. Si je ne suis pas monsieur rejeté, c'est super que tu me dis ça, mais alors qui je suis? Parce que tu sais ce qui se passe. Si tu découvres pas qui tu es vraiment, tu vas te rattacher à ce que tu connais. Tu vas revenir comme le chien revient à son vomi. Tu vas revenir avant parce que tu n'as rien d'autre. Vous comprenez? On peut pas juste dire ah mais c'est pas qui je suis. Tu n'es pas un dépressif. Ah bon? Mais j'ai déprimé toute ma vie. Ce n'est pas qui tu es. Alors je suis qui? Saint-Esprit, montre-moi qui je suis. Montre-moi comment toi tu me vois. Il veut te renouveler. Renouveler. Le renouvellement de la création première, pas son remplacement. Nous sommes tous et toutes des merveilleuses créatures. À la base, on est merveilleux. Je ne sais pas ce qui s'est passé en chemin, mais à la base, on est merveilleux. Et c'est ça qu'on doit redevenir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je dois recevoir la restauration de Dieu. Je veux recevoir, comment je reçois ça? En recevant quoi? L'amour. Alors je sais que ce mot amour aujourd'hui, il ne veut plus rien dire. Quand les gens ils disent je t'aime à tout va, ça ne veut rien dire. J'aime le chocolat. Et après, je vais te dire Dieu t'aime. Je suis du chocolat ou quoi? Ah, ça se voit. Pas autant que toi. Donc, celui qui cherche, merci. Non, vous comprenez, ce mot amour aujourd'hui, il a perdu son sens. On a besoin de redécouvrir c'est quoi l'amour. La Bible, elle parle de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Quand j'entends la largeur, la profondeur, ça me parle, tu vois. Grâce au chocolat. Éphésiens 3, 17. De sorte que Christ habite en vous, dans votre cœur. Par la foi, je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Verset 18. Pour être capable de comprendre. Ah, j'ai besoin d'être capable de comprendre. Vous comprenez? Parce qu'à la base, je ne comprends pas. À la base, si je te dis amour, mais là, alors je vais comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Verset 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de quoi? De toute la plénitude de Dieu. Waouh! Il y a tout dans l'amour. Alors si tu n'as pas encore tout découvert, c'est que tu n'as pas encore découvert tout l'amour. Vous êtes d'accord? Moi, je veux dire à Dieu, Seigneur, montre-moi c'est quoi cet amour. Je veux que cette révélation de l'amour, j'ai besoin d'une révélation de l'amour de Dieu qui nous a rendus entiers, restaurés. La guérison intérieure n'est pas d'abord un effort humain. Et c'est ça qui est important. C'est pas un effort humain. Tu peux pas changer par toi-même.
Je vais te le redire. Tu peux pas changer par toi-même. Ça sert à rien. Crois-moi, j'ai essayé plein de fois. Ça marche pas. Ça tient pas. Et après, tu foires et après, tu te sens coupable et après, c'est terrible. Tu te sens pire après qu'avant. Tu peux pas changer par toi-même. C'est l'amour de Dieu qui te transforme. C'est une immersion progressive dans l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à expérimenter cet amour dans nos zones les plus profondes, celles que tu caches à tout le monde, jusqu'à ce que nous soyons transformés à l'image de Christ, restaurés à notre identité d'origine. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, tu avances dans ta nouvelle identité, ou plutôt dans ton autre identité d'origine. Ça veut dire quoi? Je suis en cheminement avec Jésus et en Jésus. J'ai pas besoin de me presser, je ne cours pas pour mériter son amour, je marche pour le découvrir. J'ai pas besoin de courir pour essayer de mériter quoi que ce soit, je veux découvrir son amour. Découvrir combien il m'aime. C'est un cheminement. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. J'ai pris les passages bibliques comme ça vous prouve que c'est biblique ce que je vous dis. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Le cheminement avec Jésus, ce n'est pas une performance spirituelle, c'est une transformation par la relation. Je suis transformé, pas parce que j'essaye de faire quelque chose, mais parce que je suis avec lui. Ah, allô? C'est pas ton service pour Dieu qui va te changer. C'est pas ton service pour Dieu qui va faire quelqu'un de toi quelqu'un de plus spirituel et de meilleur. C'est ta relation d'intimité avec lui. Des fois, on veut servir Dieu, on veut faire les choses pour Dieu, mais on oublie que le plus important, c'est d'être avec lui et en lui. Il t'apprend à marcher dans la paix, dans la confiance, dans la grâce, même quand le processus prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'est pas grave, c'est bien. On est tous en travaux, hein. On est tous en cheminement, on avance tous à notre rythme. Et vous savez, Jésus, à un certain moment, il parle d'une histoire de paille et de poutre, vous vous souvenez? Il dit qu'on a tendance de vouloir enlever la paille dans l'œil de l'autre, alors que dans le nôtre, il y a quoi? J'ai jamais réussi à comprendre comment ça passe, mais... Vous avez déjà essayé de regarder avec une poutre dans l'œil? Il dit, mais avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlève quoi? La poutre qui est dans le tien. Et c'est exactement ça qu'on doit apprendre à faire. Vous savez pourquoi? Vous savez, c'est quoi le but de cette histoire de Jésus? C'est pas juste de nous réprimander, hein? C'est dire qu'une fois qu'on aura enlevé la poutre dans notre œil, on verra la paille dans l'œil de l'autre et on pourra l'aider, pas le juger, mais l'aider à l'enlever. Parce que comme nous, on aura enlevé une poutre, on sera bien mal placé pour juger le gars qui a qu'une petite paille. Vous comprenez? Alors c'est un travail qu'il faut faire, il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec Dieu, il faut arrêter de faire semblant, il faut vouloir changer. Mais est-ce que ça vous intéresse d'enlever la poutre? Ça vous dit? Ah, c'est pas toujours facile, hein? Mais ça va faire du bien. Alors,
Si vous avez de quoi noter, vous pouvez noter. Si pas, je vais afficher les trucs et puis vous pouvez regarder la vidéo après. Mais il y a plusieurs étapes et je vous invite à suivre ces étapes chez vous, tranquillement. Alors les étapes, le premier truc, ça se fait à la fin de la journée. Pourquoi ? Parce que on va demander au Saint-Esprit qui révèle pendant la journée quels ont été les déclencheurs. D'accord ? On va pas dire « Oh Seigneur, montre-moi le grand problème maintenant. » Non. C'est quoi ? Pourquoi j'ai réagi au-delà d'une réaction normale ? Vous voyez de quoi je parle ? Ça vous arrive, tu t'enflammes alors que tu ne devrais pas. Moi, un jour, j'étais à l'école biblique et puis il y a un des professeurs, il m'a dit quelque chose que j'aimais pas. Moi, je disais toujours des choses que eux aimaient pas, mais je voulais pas que le contraire arrive. Et là, il me dit quelque chose que j'aime pas. Et là, sur le coup, je fais semblant de rien, mais à l'intérieur de moi, j'ai envie d'exploser. Et là, pendant toute la semaine, je me dis, mais c'est quoi mon problème ? Et là, Dieu me dit, tu vois, là, il y a quelque chose, là. Non, pas du tout, c'est lui. Non, Nat, ce qu'il a dit, c'était pas méchant. Quand même. Un exemple, hein. Le pasteur, il m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Hein. On réagit trop fort. Surréagit. D'accord ? Ça vous arrive ou il n'y a que moi ? Non, il n'y a pas que moi, ok. Donc, on va arriver à la fin de la journée et on va demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, montre-moi. » Donc, on va... D'abord, première chose, ça c'est pas écrit, mais je vous le dis, vous vous posez au calme. Il ne faut pas qu'il y ait les enfants qui crient, machin, à côté de vous, ça ne va pas le faire. Vous vous posez au calme, tranquille, d'accord ? Et vous dites, Saint-Esprit, merci parce que tu es là, tu es avec moi, tu me donnes ta paix. Et je sais que même, peu importe ce qui va se passer, toi tu es avec moi et je suis en sécurité dans ta présence. Ok ? On va faire ça dans une zone de confort, de sécurité. Et on va dire, Saint-Esprit, montre-moi pendant la journée là où j'ai réagi de manière disproportionnée. Moi, je faisais cet exercice et je disais, et j'analysais ma journée. Et je disais, là, j'ai mal réagi, puis le Saint-Esprit me dit, non, Nat, l'exercice, c'est pas que toi tu remarques, c'est que moi je te montre. Ah, c'est pas la même chose. Parce que nous, on va remarquer certaines choses, mais il y a d'autres qu'on va les zapper intentionnellement ou non intentionnellement, mais parce qu'on veut pas voir. Non, Saint-Esprit, montre-moi. Tu sais qu'il est avec toi, que tu es dans sa paix, dans sa sécurité, dans sa présence, et tu lui demandes de te révéler. Donc tu demandes qu'il te montre la disproportion de ta réaction. Ok, c'est super. Maintenant, dis Saint-Esprit, montre-moi la source de cette réaction. Toujours en étant en sécurité. Pourquoi ? Parce que certaines sources de la réaction, ça peut être pas grand-chose, mais d'autres sources, ça peut être des choses traumatisantes, des abus, des choses. Et on a besoin d'être détaché pour ne pas... je veux pas revivre la scène, d'accord ? Je veux l'observer de loin. Ok ? Le but, c'est pas de revivre ce qui s'est passé, mais d'observer. Je m'observe quand ça s'est passé. Ok, là, il y a eu ça qui s'est passé. Et la source. Ensuite, la deuxième chose, c'est je vais me détacher. Donc, je regarde ce qui s'est passé, je regarde la scène, je vois ce qui s'est passé, et je dis à Saint-Esprit, tu guéris, mais je me détache du mensonge. Et je brise le pacte que j'ai fait avec lui, je n'en veux plus. D'accord ? Je veux me détacher de ce mensonge. J'ai cru à un mensonge, à cause de ce qui s'est passé, j'ai cru à un mensonge, mais je veux plus de ce mensonge. D'accord ? Et donc, si ça signifie que je dois pardonner à quelqu'un, ou lâcher prise par rapport à une situation, alors je veux le faire
avec l'aide du Saint-Esprit. Encore une fois, vous n'êtes pas tout seul pour ça. On n'est pas dans un cheminement de je sais pas quoi là où on doit faire des ordres. Non, t'es pas tout seul, c'est le Saint-Esprit qui t'aide. Encore une fois, tout à l'heure, je l'ai dit déjà, pardonner ne veut pas dire approuver le mal, mais refuser d'en rester prisonnier. Donc je me détache de ça. D'accord ? Ensuite, je demande au Saint-Esprit de me montrer comment lui me voit. D'accord ? Donc, je refuse le mensonge, je me détache de ce mensonge, je dis ok, j'en veux plus. Je fais, vous savez, vous n'êtes pas obligé de dire oh non Jésus, je refuse le mensonge. Non, vous faites pas ça, d'accord ? Et je te chasse, non, faites pas ça. Faites juste, j'en veux plus. C'est tout. Je le rejette. Ok ? Dites, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Dites, j'en veux plus. Ensuite, tu demandes au Saint-Esprit de montrer comment lui te voit. Et attention, c'est important. Et croire ce qu'il te dit. Parce que si tu refuses un mensonge, il faut que tu croies une vérité. Tu refuses un mensonge, mais tu vas croire une vérité. Dis pas non, c'est pas possible, c'est pour les... Non. C'est la vérité, c'est ça que je veux croire. Et quand croire, ça veut dire aussi recevoir, me l'approprier. La vérité, c'est quoi ? C'est que nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous sommes merveilleux, que nous sommes son ouvrage, que nous sommes moins, que nous sommes semblables à son Fils, que nous sommes créés pour vivre une vie en abondance. Ça, c'est la vérité. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, je vais imaginer sa rivière d'amour qui est là, qui m'entoure, qui me submerge. Pour certains, ça va être comme une rivière. Pour un autre, tu peux imaginer posant ta tête contre son cœur. Écouter les battements de son cœur qui battent pour toi. Pour d'autres, ça peut être peut-être si tu imagines qu'il te prend dans ses bras. Peu importe ce qui déclenche chez toi l'amour de Dieu, la sensation de l'amour de Dieu, c'est ça que tu dois imaginer à ce moment-là. Dire, Seigneur, je veux croire ta vérité et je veux être rempli et complètement submergé par ton amour. Et ensuite, je vais remercier le Saint-Esprit pour son œuvre en moi. Je veux demander à nouveau sa paix. Donc je reviens je m'éloigne de la situation, je reviens dans mon corps, si on veut, je reviens là où j'étais. Et je dis, Seigneur, donne-moi à nouveau ta paix. Je suis conscient que tu es avec moi et qu'il m'accompagne, il me garde durant tout ce cheminement. Je suis en sécurité à ses côtés. Et ça, je vais vous encourager de le faire 10-15 minutes par jour. Ok ? Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Et chaque fois, le Saint-Esprit va vous montrer peut-être quelque chose de différent. Parce que, croyez-moi, des déclencheurs chez nous, on en a pas mal. On en a pas mal. Il y a un besoin, et peut-être qu'il y a une première guérison qui va venir sur la même chose, et puis une deuxième, une troisième, ça va être des vagues. On réagit tous différemment et on a tous des niveaux différents de blessures. Mais sachez que le Saint-Esprit, il veut vraiment agir en profondeur dans vos vies. Et ce petit exercice, et j'espère que, normalement, peut-être, éventuellement, la prochaine fois que Paul Hopkins viendra, on va peut-être faire un séminaire justement sur le sujet, aller plus en profondeur là-dessus. Mais le but, c'est de vous aider déjà à commencer. D'accord ? Encore une fois, ne vous mettez pas la pression. Mais faites-le. Prenez 10-15 minutes en fin de journée. D'accord ? C'est pas compliqué. Vous reprenez ces points-là. Si vous avez fait des photos, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo du culte ou peu importe. Et faites-le. Si vous avez besoin, il y en a certains qui aiment bien d'avoir une musique de soaking instrumental en arrière-plan, si ça vous aide. Mettez ça, peu importe. Le but, c'est vraiment de dire, ok, je vais observer. Je vais pas revivre, je vais observer et je vais dire, ah, là j'ai cru quelque chose qui n'était pas vrai. Et Seigneur, je veux plus de ça. Parce que ça brise ma vie. Et ce que Dieu il veut pour nous, c'est une vie restaurée.
Ce que Dieu veut pour toi, c'est une vie restaurée. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es pas dépressif. Tu n'es pas rejeté. Tu es aimé. Tu es aimé et Dieu t'aime. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci encore pour ce message matin. Je prie pour qu'il puisse, Seigneur, continuer à travailler nos cœurs et nos vies. Je prie, Seigneur Jésus, pour qu'il puisse, Seigneur, comme il a été prophétisé, avoir vraiment des changements, des transformations de vie, des libérations, que ce soit pour ceux qui sont ici, ceux qui regardent cette vidéo. Seigneur, nous proclamons maintenant, Seigneur, un changement profond. Nous proclamons, Seigneur, une guérison de l'âme. Nous proclamons une guérison du cœur. Seigneur, merci parce que tu le fais maintenant. Merci parce que tu agis déjà en profondeur. Tu es celui qui vient, qui nous aide, qui nous révèle, Seigneur, les choses, qui nous aide à revêtir l'homme nouveau, la femme nouvelle, Seigneur, qui nous aide à revêtir qui nous sommes vraiment, comment tu nous as conçus, comment tu nous as créés, Seigneur, ce pourquoi tu nous as créés, Seigneur. Tu veux restaurer cela en chacun d'entre nous. Et je prie, Seigneur Jésus, pour que cette vérité amène une libération maintenant. Au nom de Jésus, on veut briser tous les mensonges et je prie pour que tous les mensonges qui ont été érigés, qui se sont fortifiés depuis si longtemps, tous ces mensonges qui tiennent et qui nous tiennent, qui nous retiennent, nous voulons prier maintenant qu'ils commencent à s'ébranler maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'ils viennent à la lumière, toutes ces choses qui ont été cachées, que nous avons refoulées, toutes ces choses qui sont enterrées bien profond et qui nous pourrissent la vie, au nom de Jésus maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu viens, tu ramènes ces choses à la lumière, non pour qu'on soit effrayé, non pour qu'on soit dans la tourmente, mais pour qu'on puisse être guéri et libéré de ces choses. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. C'est toi qui le fais maintenant. Tu es venu pour libérer ton peuple. C'est pour la liberté que tu nous as rendus libres, que tu nous as affranchis. C'est pour que nous puissions vivre dans cette liberté. Seigneur, je proclame maintenant que ça devient pour chacun d'entre nous une réalité de tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.